première lecture qui se trouve dans Lévitique 4:3. La parole de Dieu va nous dire comme cela. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Asseyons-nous, merci Seigneur. Amen. Non, simplement ça. C'est son premier message depuis qu'il est serviteur de Dieu dans un culte. Alors, ce qu'il faudrait faire, s'il vous plaît, soyez attentifs, écoutez. Et dites Amen aux bonnes choses de Dieu. Amen. Dieu nous a donné une bouche pour le louer et l'adorer. Alors, lorsqu'il dira quelque chose que ça vous touche dans le cœur, parce qu'il va en dire, moi je le crois personnellement. Moi je crois que lorsque Dieu parle, on doit être attentif et dire Amen. Alors, aidez-le. Comment l'aider? En disant Amen, ça le courage. Bon, quand vous voyez qu'il est trop loin, taisez-vous, ne dites plus Amen. Quand il est trop long. Vous vous arrêtez, comme ça il ressent qu'il faut s'arrêter, puis c'est tout. Gloire au Seigneur. Mais soyez attentifs à la parole de Dieu. S'il vous plaît. Amen. Merci pour l'ancien. Ce matin, bon, je ne pense pas que je vais être long. Ce matin, personnellement, ça ne m'intéresse pas de prêcher une heure. Ce qui m'intéresse à moi, c'est qu'il y ait un mot de Dieu. Amen. Amen. Il vaut mieux sortir avec un mot de Dieu qu'au lieu de sortir qu'il a prêché pendant une heure et après à la fin, excusez-moi, mais c'est saoulant. Ce matin, on est venu pour être béni. Amen. Alors, comme je disais dans cette lecture, ce qui m'a touché l'attention ce matin, c'est le sacrifice d'expiation. Qu'est-ce que c'est le sacrifice d'expiation? José a chanté Jésus est mon ami. Alléluia, c'est ça, José. Il m'a jamais. C'était un peu le but du cantique. J'ai trouvé un véritable ami. Alléluia. Et ce matin, ce qui a fait de Jésus notre ami, ça a été par le sacrifice d'expiation. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce que le sacrifice d'expiation? Et moi, j'ai mis ce matin en petite note, comme sacrifice d'expiation, j'ai pu mettre ça à Juan. L'expiation est une preuve de l'amour et de la miséricorde incroyable de Dieu. Amen. L'amour de Dieu, amen, on ne peut pas l'expliquer, nous. Parce que l'homme n'a pas de mots pour définir l'amour de Dieu. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a permis des sacrifices pour qu'aujourd'hui nous puissions nous approcher devant lui. Amen. Alléluia. Alors qu'est-ce que l'expiation? L'expiation, c'est faire ce qui est nécessaire. Et je voudrais qu'on soit attentif ce matin. L'expiation, c'est faire ce qui est nécessaire pour réconcilier ou pour réunir deux parties qui sont en désaccord. Cela implique qu'il faut dédommager ou payer une compensation pour transgression, pour préjudice ou pour un tort. Cela remet à un niveau un déséquilibre provoqué par un acte répréhensible. Amen. Qu'est-ce que c'est l'expiation? L'expiation, c'est là où Jésus nous a réconciliés avec lui. Amen. C'est là où Jésus a réconcilié le Père avec nous ce matin. Amen. Alléluia. Et ce qu'on peut voir ce matin, c'est vrai que les mots français sont riches, parce que dans le dictionnaire, dans la Rousse, il va nous dire comme cela. L'expiation veut dire châtiment reçu, préparation d'une faute, en réparation d'une faute. Et en hébreu veut dire riporim de Rapha. Et riporim de Rapha veut dire couvrir une faute. Et moi je veux vous dire ce matin, si nous prenons dans la Bible, la première faute qui a été commise, ça a été celle d'Adam. Adam, quand il était dans le jardin, Adam avait tout à sa portée de main. Adam était béni. Adam ne devait pas travailler. Adam mangeait. Adam était dans la présence continuellement de Dieu. Amen. Amen. Et voici qu'il y a eu quelque chose. Adam a désobéi.
Et Adam, en désobéissant, eh ben, automatiquement, on attend comme ça son micro. Et automatiquement, eh ben, qu'est-ce qu'il a fait Adam en désobéissant? Il est rentré dans une phase où il était loin de la présence de Dieu. Et Adam, quand il était loin de la présence de Dieu, eh ben, excusez-moi du mot, eh ben, il était dénudé. Et quand on parle de dénudé, eh ben, il était dénudé de quoi? Dénudé de la présence de Dieu. Adam ne pouvait plus s'approcher devant la présence de Dieu. Le Seigneur va venir, il va lui dire, Adam, où es-tu? Est-ce que Dieu ne savait pas où Adam était? Le Seigneur le savait, le Seigneur savait où Adam était. Mais Adam se trouvait dans un état que Dieu voulait ressortir son état. Dieu en disant, Adam, où es-tu? Il lui disait en quelque sorte, Adam, qu'as-tu fait? Pourquoi es-tu sorti loin de ma présence? Pourquoi, Adam, j'avais tout mis à ta disposition? J'avais mis un jardin, je te mettais là, je prenais soin de toi. Et qu'est-ce que j'avais fait, Adam? J'avais ordonné aux arbres qu'ils puissent te nourrir. Amen. Adam, qu'est-ce que j'avais fait, Adam? Eh ben, quand il y avait du soleil, eh ben, l'ombre, te mettait à l'abri du soleil, Adam. Adam, qu'est-ce que je faisais, Adam? J'ai tout fait pour toi, j'ai tout créé pour toi. Adam, tu as désobéi. Qu'est-ce que tu as fait? Et là, quand Adam, eh ben, il a reconnu son péché devant Dieu. Eh ben, vous savez que bien des fois, on attend une sentence de Dieu. C'est vrai que bien des fois, eh ben, on désobéit et on attend que Dieu va venir nous frapper. On attend que Dieu va venir tomber une sentence sur nous. Quelle a été la première réaction de Dieu face à cela? Dieu a revêtu l'homme. Et Dieu ce matin ne te laisse pas tout seul. Dieu a revêtu l'homme. Amen. La parole nous dit qu'il a fait des habits de peau à Adam. Et là nous rentrons dans le premier sacrifice d'expiation devant Dieu. Alléluia. Amen. Comme je disais au début, je disais que l'expiation, c'est réconcilier quelqu'un. Et Dieu l'a réconcilié. Déjà, l'homme était couvert. Par quoi? Par un animal. Et cet animal, ben, tout nous laisse croire que c'était un agneau. Hein, Juan? Tout nous laisse croire que c'était cela. Et ce matin, je voudrais te dire ce matin que Jésus est l'agneau parfait de Dieu. Amen. Vous savez, bien avant, quand on péchait, on a mené un sacrifice le plus important, le plus cher. Et quand ce sacrifice était fait, eh ben le péché était couvert. Ça veut dire que le péché n'était pas ôté, mais le péché était simplement couvert. Ça a duré un temps, ça veut dire que ce sacrifice, il fallait à chaque fois le refaire. Il fallait à chaque fois le refaire, il fallait à chaque fois le refaire. Mais Dieu, un jour, dans son amour, eh ben Dieu a commencé à regarder l'humanité. D'en haut du ciel, il s'est levé, il a regardé l'humanité, et il a dit d'une voix forte, qui envoierai-je? Qui envoierai-je? Maintenant, on dirait qu'on est rentré dans une routine, que le peuple était rentré dans une routine, qui péchait, et qui disait peut-être dans leur pensée, de dire, j'ai péché, eh ben je sacrifierai un agneau. J'ai péché, je sacrifierai une bête, et cela, Dieu me pardonnerait. Mais Dieu, un jour, il en a eu marre de cela. Avec mes paroles ce matin, je dis Amen. Et Dieu, dans son ciel de gloire, il a dit, qui envoierai-je? Il faut que tout cela cesse. Il faut que le péché ne vienne plus dans l'homme. Il faut que le péché soit ôté. Il ne faut pas que le péché soit couvert. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, qui envoierai-je? Et vous savez, quand Dieu a dit cette parole, qui envoierai-je? Il y a eu un silence dans le ciel. Il y a eu un silence. Pourquoi ce silence? Parce que personne n'était digne de répondre. Personne, même pas les anges. Et moi je m'imagine ce silence dans le ciel.
Ce silence, peut-être, je ne sais pas, on ne sait pas combien de temps a duré, mais il n'y a eu plus rien. Et tout d'un coup, une voix forte qui est venue du ciel, qui a dit au Père, envoie-moi à moi. Amen. Je vais faire ta volonté. Amen. Alors ça fait que Jésus, quand il est venu sur cette terre, il savait déjà qu'est-ce qui était la volonté du Père. Alléluia. La volonté du Père, c'était que Jésus meure pour nous. Amen. La volonté du Père, ça a été que Jésus se fasse frapper pour toi. La volonté du Père, ça a été que Jésus se fasse clouer sur le croix pour toi et pour moi. Et ce matin, bien des fois, nous venons au culte et nous prenons un peu le culte comme habitude. De dire, je viens, c'est le culte, je suis baptisé, peut-être j'ai une fonction, je chante, et c'est une habitude. Mais moi, ce matin, je veux qu'on casse un peu les habitudes. Ce matin, on vient au culte parce que Jésus s'est donné pour moi. Amen. Ce matin, c'est quoi un culte? C'est quoi la Sainte Seine? La Sainte Seine, c'est de se rappeler. Il est bon de se rappeler quand on rentre ici que Jésus est mort pour nous. Amen. Il est bon de se rappeler que Jésus a été l'agneau de Dieu pour nous. Vous savez comment on appelle encore Jésus aujourd'hui? C'est aux études qu'il nous a appris. On l'appelle encore l'agneau de Dieu. On l'appelle encore l'agneau de Dieu. Parce qu'il est dans le trône, il est assis sur le trône, mais il est assis en temps. Et je voudrais que vous compreniez ce matin. Il est assis encore comme l'agneau de Dieu immolé. Amen. Je ne sais pas si tu viens l'image dans ta tête là. Est-ce que tu vois un trône? Est-ce que tu vois un agneau immolé? Un agneau immolé, c'est un agneau qui est ensemble. C'est un agneau qui est assis. Et Jésus aujourd'hui, il est symbolisé encore comme cela dans le ciel. Dans le ciel de gloire, il est encore comme l'agneau immolé. Pourquoi? Parce que quand toi et moi, quand nous avons nos manquements, on n'a qu'à crier au ciel. Et c'est le sang de Jésus. Alléluia. C'est le sang de l'agneau qui nous purifie de tout péché. Amen. C'est grâce au sang de Jésus que nous avons accès au trône de la grâce. Ce matin, nous ne sommes pas n'importe qui. Ce matin, tu es un chrétien. Ce matin, tu es un enfant de Dieu. Et ce matin, tu as accès au trône de la grâce à travers le sang de l'agneau. Nous allons faire une lecture dans Zacharie 11:13, s'il vous plaît. Et je ne voudrais pas ce matin qu'on néglige cela. Regardez ce que dit la parole. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je le pris les 30 cycles d'argent. Et je les ai jetés dans la maison de l'Éternel pour le potier. Vous savez, ce matin, nous venons apporter à Dieu. Ce matin, nous venons apporter nos louanges, notre adoration. C'est ça un peu le but d'un culte, c'est d'apporter à Dieu le meilleur. Amen. Est-ce que ce matin, tu amènes à Dieu le meilleur? Amen. Ben, ce matin, Dieu lui-même, Dieu le Père, a donné le meilleur pour toi. Amen. Le prix est inestimable. Le prix du sacrifice est inestimable. Dieu a donné le meilleur pour toi ce matin. Je ne sais pas si tu prends conscience de cette parole. Ce matin dans le ciel, il y avait ce qu'il y avait de meilleur dans le ciel. Dieu l'a pris et il l'a mis sur une croix. Pour que ce matin tu puisses adorer. Amen. Pour que ce matin tu puisses le louer. Pour que ce matin, tu puisses être libre dans sa présence. Amen. La parole nous dit dans les psaumes, ils ne peuvent se racheter l'un à l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme chère, et n'avait jamais eu lieu. Et moi, je veux te dire aussi ce matin, ne te sous-estime pas. Tu es cher aux yeux de Dieu. Amen. C'est vrai que, c'est vrai qu'on a des faiblesses. C'est vrai. C'est vrai que, des fois, on se sous-estime. On dit, Seigneur, peut-être ce matin, je ne suis pas digne. Mais ce matin, n'écoute pas la voix de l'ennemi.
Tu sais, il y a un Dieu tout-puissant. Et il y a un ennemi aussi. L'apôtre Paul parle de lui, il va dire comme cela, il va le représenter comme le Dieu de ce siècle. Il ne faut pas le sous-estimer. Il est là et on arrive au dernier jour, on arrive au dernier temps de l'Église. L'Église approche à ces derniers temps. Et l'ennemi joue ces dernières cartes. Ces dernières cartes pour t'accabler. Ces dernières cartes pour te traîner. Ces dernières cartes où tu dis peut-être, ma vie spirituelle n'avance pas. Ma vie spirituelle, elle est comme elle est. Et je n'arrive pas à aller plus loin avec Dieu. Laisse-moi te dire que tu te plains, mais peut-être tu ne vois pas, mais tu es en train d'avancer dans le chemin de Dieu. Des fois, on pleure sur notre misère, on pleure, mais on continue à marcher, et on pleure, et on pleure. Ce matin, je voudrais te dire, mets ta mort spirituelle dans ta vie. Et regarde un peu où tu en es. Et regarde un peu en arrière, et tu te dis, et tu fais une analyse, tu te dis, c'est vrai que j'ai avancé. C'est vrai que j'ai pleuré, mais j'ai avancé. Et ce matin, n'alimente pas ses voix. Ce matin, lui qui avance devant toi, c'est Jésus. Amen. Ce matin, celui qui te fait prospérer, c'est Dieu. Amen. Tu es un prix inestimable. Tu n'es pas n'importe qui ce matin. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Vous savez, excusez-moi, mais ça m'énerve. Ça m'énerve quand j'entends dire je suis un petit chrétien. Ou ça m'énerve quand j'entends dire je suis un petit pasteur. Il n'y a pas de petit pasteur. Et il n'y a pas de petit chrétien. Quand on dit on est petit, on sous-estime la puissance de Dieu en nous. Un Dieu est tout puissant. Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. Si tu n'es pas d'accord, je laisse le micro, je m'en vais. Amen. Parce que Dieu est tout puissant. Amen. Et si lui, il vit en toi, qui pourra contre toi? Amen. Alors ne dis plus que tu es petit. Dis que tu es un chrétien. Amen. Ne dis plus que tu es un petit pasteur. Mais dis que je suis un serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de petit. Dans les choses de Dieu, on est ce qu'on est. Un prix inestimable. Gloire à Dieu. Quelle est la preuve que Dieu a donné le plus cher ce qu'il y avait dans le ciel? Nous allons faire une petite lecture et je crois qu'on la connaît tous. Amen. Excusez-moi, il y a beaucoup de lectures, mais j'aime bien parler et ce que je dis, ça soit appuyé par la parole de Dieu. Amen. Regardez ce qu'il va dire, Jean 3,16. Et je crois qu'on le connaît tous par cœur, ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé. Dieu t'a aimé à toi, qu'il a donné son Fils. Et ce matin, on va prendre le culte. On est sincère. Tu donnerais toi ta vie pour quelqu'un d'à côté de toi? Tu donnerais la vie de ton fils pour quelqu'un qui est à côté de toi? Moi personnellement, je ne pourrais pas prier pour moi. Parce que moi je ne peux pas te croire. Je ne peux pas donner la vie de mon fils pour toi. C'est au-delà de mes forces, c'est au-delà de mes moyens. Malgré tout l'amour que je puisse avoir, malgré que chaque jour, si je me passerais chaque jour devant Dieu, je ne le pourrais pas. Mais Dieu lui-même a pris son Fils. Il l'a mené sur la terre. Son Fils est donné à la croix pour toi. Et ce matin, j'ai marqué plein de notes, mais les notes, ça ne sert à rien, je pense. Moi, je veux que ce soit l'Esprit qui parle ce matin. Amen. C'est pas long. C'est pas long, tu crois, j'ai plus rien dans mon cœur. Je ne veux pas prêcher plus longtemps. Mais je voudrais qu'on incline nos offrande devant Dieu. Comme je vous ai dit, je veux pas prêcher pour prêcher. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un prêcheur. Je suis quelqu'un qui annonce ce que Dieu veut dire. Et ce matin,
Une conclusion du message, c'est que Dieu a donné le plus cher qu'il y avait dans le ciel. Pour toi ce matin. Et ce matin, te dire en quelques mots aussi, ne te décourage pas. N'écoute pas ces voix qui t'accablent. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un chrétien. Amen. Tu as un prix inestimable devant Dieu. Ne te dis pas que je suis un peu petit, mais ne te soucie pas dans les choses de Dieu. Parce que Dieu a fait de toi son enfant. Amen. Dieu a fait de toi son enfant. Amen. On prie le Seigneur, s'il vous plaît.